Donc, comme je disais, il y a eu le tirage au sort de la Coupe d'Afrique aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est 12 groupes de 4 équipes, donc ça fait 48 équipes. Seuls les deux premiers se qualifient directement pour la Coupe d'Afrique. Donc, il n'y a pas beaucoup à réfléchir. Il n'y aura pas de meilleur troisième. Les deux premiers sont qualifiés, les deux derniers, bah, une prochaine fois, essayez encore, comme on dit. Donc, on y va. Groupe A, il y avait Tunisie, Madagascar, Comores et Gambie. Normalement, la Tunisie est favori. La Tunisie devrait se qualifier. Peu importe. Je pense qu'elle va finir première du groupe. Même si elle finit pas première, elle devrait au moins terminer deuxième. Entre Madagascar, Comores et Gambie, ça va se jouer là. Je vais pencher un peu plus sur la Gambie. Donc pour moi, je dirais Tunisie, Gambie pour se qualifier. Donc groupe B, Maroc, Gabon, Centrafrique et Lesotho. Quand je disais tout à l'heure que les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés directement, sauf dans le groupe B, parce que le Maroc, c'est le pays organisateur, et que le pays organisateur est automatiquement qualifié. Parce qu'on ne peut pas avoir une Coupe d'Afrique sans pays organisateur, ce serait con. Et ensuite, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une équipe, normalement, des trois équipes, Gabon, Centrafrique, Lesotho, qui vont se qualifier. Donc, tous ces matchs, pour le Maroc, ce sera que des matchs de préparation en réalité, des matchs amicaux, des matchs sans réel enjeu, puisqu'ils sont déjà qualifiés. Alors ça peut être une bonne chose ou une mauvaise chose, ça dépend des journées de qualification, comment les équipes vont affronter le Maroc. En tout cas, entre le Gabon, la Centrafrique et Lesotho, j'ai envie de dire la Centrafrique a relativement de meilleures chances parce qu'ils jouent beaucoup plus collectif et qu'il y a beaucoup de problèmes avec cette équipe du Gabon. Mais quand même, en réalité, ils ont trop d'individualités, ils ont des meilleures individualités. Si je pars sur les joueurs, qui est l'équipe a les meilleurs joueurs? Je vais dire le Maroc, normalement qualifié, le Gabon devrait se qualifier en temps réel, mais il peut tout se passer. Il faut faire super attention au Lesotho et à la Centrafrique. Groupe C, Égypte, Cap-Vert, Mauritanie, Botswana. Normalement, l'Égypte devrait être favori. Et je vais dire, par contre, entre le Cap-Vert et la Mauritanie, ça va être chaud. Ça va être très super derrière entre le Cap-Vert et la Mauritanie. Je ne sais pas, comme ça, à la volée, je vais dire, allez, le Cap-Vert m'a impressionné, d'ailleurs, en Coupe d'Afrique. La Mauritanie, j'ai un peu le seum de la Mauritanie, donc je vais dire le Cap-Vert. Donc je vais dire Égypte et Cap-Vert, quoique la Mauritanie peut toujours s'imposer. Mais parce que j'ai un peu le seum de la Mauritanie, je vais prendre Égypte et Cap-Vert. Groupe D, Nigeria, Bénin, Libye, Rwanda. Normalement, Nigeria finaliste de la dernière Coupe d'Afrique qu'ils ont perdu contre la Côte d'Ivoire. Le Nigeria devrait être favori du groupe. Le Nigeria devrait passer. Sauf catastrophe, Nigeria devrait passer. Entre Bénin, Libye, Rwanda, je me méfierais plus du Rwanda que de la Libye. Mais les trois équipes se valent. Bénin, Libye, Rwanda, ça peut se jouer à rien en réalité. Je ne sais vraiment pas comment là je vais me prononcer. Le Rwanda, attention. Attention au Rwanda. La Libye, c'est solide, mais je vais quand même pencher pour le Bénin. Je vais quand même pencher pour le Bénin. Mais de toute façon, rien n'est garanti. Mais je vais quand même pencher pour le Bénin. Groupe E, Algérie, Guinée équatoriale, Togo, Libéria. Ouh, c'est solide ça. Bon, si on se base sur les récentes performances, je dirais l'Algérie, normalement, devrait pouvoir se qualifier. La Guinée équatoriale qui a impressionné tout le monde en Coupe d'Afrique. D'ailleurs, depuis les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2024, jusqu'en Coupe d'Afrique, ils ont réellement impressionné. Sauf que le Togo, ça rigole pas. Et le Libéria, c'est super solide. Je sais pas. Là, je sais réellement pas. Je sais pas. Je sais pas. Comme ça, à la volée, je vais dire, je vais faire attention au Libéria. Le Togo est solide. Allez, je vais aller Guinée équatoriale, mais vraiment, c'est par la tignesse de mes cheveux, je vais aller Guinée équatoriale. Groupe F, Ghana, Angola, Soudan, Niger. Le Ghana devrait être favori du groupe. En temps réel, il ne devrait pas arriver de pépé au Black Stars, même si, on ne sait jamais, rien n'est garanti. L'Angola, le Soudan et le Niger. Le Niger, pas vraiment. Le Soudan, ça va être solide. Mais je vais dire Angola-Ghana. Je vais dire Angola-Ghana cette fois-ci pour le groupe F. Groupe G, la Côte d'Ivoire, champion de titre, la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Je ne serais même pas surpris que la Zambie finisse première du groupe. Pour vous dire, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire, un peu décevant, c'est poussif en fait. Des petits matchs 1-0 par-ci, des petits matchs par-là. C'est pas très dominant, alors qu'ils ont les joueurs pour dominer, mais c'est pas très dominant, je sais pas. Il y a un truc avec eux, il y a un truc. Bon, après, ils arrivent toujours à gagner au moment où il faut gagner, donc je ne peux pas vraiment leur faire le reproche, puisqu'ils arrivent à gagner en dernière instance. Mais c'est pas convaincant leur victoire. Je ne vais pas mentir, c'est pas convaincant. Allez, je vais dire la Côte d'Ivoire, parce que c'était un des titres, et ils sont favoris. Je vais dire la Zambie. D'ailleurs, avant,
en Coupe du Monde comme en Coupe d'Afrique, le tenant du titre était automatiquement qualifié en fait. Parce que ça fait quand même bizarre d'avoir une compétition sans le tenant en titre là pour défendre son titre. Mais bon, on a changé les règles. Là, maintenant, il n'y a que le pays organisateur qui est qualifié directement. Je trouve ça un peu con. Ce serait bizarre qu'un pays champion en titre ne puisse pas être là pour la suivante coupe. Je trouve ça un peu con. Mais bon, bref. Je dirais la Côte d'Ivoire et la Zambie. Je penche pour la Zambie parce que la Zambie m'a impressionné. Depuis, je vais dire, 5-6 ans, ils impressionnent. Groupe H, République démocratique du Congo, la Guinée, la Tanzanie, l'Éthiopie. J'ai pas beaucoup de foi en l'Éthiopie, même s'ils sont solides. La Tanzanie, c'est poussif. Donc, je dirais la RDC et normalement la Guinée, mais j'ai un petit bémol pour la Tanzanie. Mais je dirais RDC, Guinée. Groupe I, Mali, Mozambique, Guinée-Bissau et Eswatini. Je vais dire le Mali doit être favori normalement. Ils ont les individualités, ils ont l'expérience. Ils ont un peu déçu récemment, mais quand même, ils devraient se reprendre. Le Mozambique, attention. Le Mozambique et la Guinée-Bissau, attention à ces deux équipes. L'une des deux va passer et l'autre, je ne pense pas. La Guinée-Bissau, j'aime bien. Mais le Mozambique, c'est assez solide. Donc, je vais dire vraiment à l'arrache, je vais dire Mali. J'ai envie de dire Guinée-Bissau en réalité. J'ai envie de dire Guinée-Bissau. Mais je vais quand même aller Mozambique. Ça, c'est vraiment à l'arrache, quoi. Groupe J, Cameroun, Namibie, Kenya, Zimbabwe. Normalement, le Cameroun, ça devrait être tranquille. Devrait finir premier. Entre la Namibie, le Kenya, le Zimbabwe, je suis beaucoup plus prompt à dire Zimbabwe d'ailleurs que Namibie. Mais il peut tout se passer là. Alors, allez, je vais dire... Ça va être difficile en fait. C'est difficile de choisir entre ces trois équipes parce qu'en réalité, c'est le même niveau. La forme des équipes, des fois elle est bonne, des fois elle est terrible. À Namibie, je ne compte pas trop sur Namibie, même si, attention, mais je compte... Allez, je vais dire comme ça, pour avoir mon petit cheval noir, je vais dire Cameroun, Namibie, même si je pense qu'il sera beaucoup plus au Zimbabwe. Je vais dire Cameroun, Namibie. Groupe K, Afrique du Sud, Ouganda, Congo-Brazzaville et le Soudan du Sud. L'Afrique du Sud est en train de revenir petit à petit, après une période vraiment avide, est en train de refaire son petit trou. Donc je veux dire, l'Afrique du Sud devrait se qualifier, sauf vraiment catastrophe. Attention à l'Ouganda. Le Congo-Brazzaville ne m'a pas impressionné récemment. Le Soudan, Soudan du Sud. Et j'ai pas trop confiance au Soudan du Sud. J'ai envie de dire Congo-Brazzaville, Afrique du Sud, mais en réalité, je penche un peu plus sur le Soudan que sur le Congo-Brazzaville. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais je vais dire Afrique du Sud. Et je vais finir par choisir... Vraiment comme ça au hasard, je vais dire Afrique du Sud, Ouganda en réalité. Quoique le Congo-Brazzaville, le Soudan du Sud. Le Soudan, c'est une équipe qui crée des fois la surprise. Ils gagnent des matchs qu'ils sont supposés perdre et ils perdent des matchs qu'ils sont supposés gagner. C'est ça qui me saoule avec eux en fait. Donc, je vais dire Afrique du Sud et Ouganda jusque là. Alors, on y va. Groupe L, le dernier groupe d'ailleurs, Sénégal, Burkina Faso, Malawi, Burundi. Normalement, ça devrait être le groupe le plus facile. Le Sénégal devrait passer, le Burkina devrait passer, sauf catastrophe. Normalement, le Malawi, le Burundi n'ont pas le niveau du Sénégal et du Burkina. Mais bon, tout peut se passer, mais je suis prêt à parier. Sénégal, Burkina finiront premier et deuxième du groupe. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires. Ça, c'est... Alors, on est encore très loin. D'ailleurs, les premiers matchs, c'est en septembre. Le 2 septembre, je pense, ce sont les premiers matchs. Et les seconds matchs, c'est le 10 septembre 2024. C'est pas si loin que ça. Peut-être je ferai une autre vidéo, une autre sélection quand les matchs seront beaucoup plus proches. Parce que là, c'est encore loin. Voilà, on vient à peine de faire le tirage au sort aujourd'hui. Avec les blessures des joueurs, la forme des équipes. Et je vais peut-être faire une autre dans quelques mois avec d'autres sélections. Donc, dites-moi dans les commentaires qui vous avez du groupe A au groupe L, qui pour vous va se qualifier. Et donc, sera la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en décembre au Maroc. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine.